Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du système cardiovasculaire et plus particulièrement du cœur. Alors en effet, le système cardiovasculaire est composé d'une pompe, le cœur, et de gros vaisseaux. Le cœur est situé dans le médiastin entre les deux poumons. Alors de quoi est composé le cœur? Donc à l'intérieur du cœur, nous allons retrouver les gros vaisseaux, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, la crosse aortique et l'aorte thoracique, le tronc pulmonaire avec les artères pulmonaires droite et gauche et les veines pulmonaires droite et gauche. Au niveau du cœur, nous allons également retrouver l'oreillette droite ainsi que l'oreillette gauche, le ventricule gauche qui est plus volumineux que le ventricule droit, la pointe du cœur ou apex et le sillon interventriculaire qui permet de séparer les deux ventricules. Nous allons également retrouver à l'intérieur du cœur différentes valves qui vont permettre le passage du sang. Alors, nous avons à droite la valve tricuspide, à gauche la valve mitrale. Au niveau du tronc pulmonaire, nous allons retrouver la valve sigmoïde pulmonaire et au niveau de la crosse de l'aorte, nous allons retrouver la valve sigmoïde aortique. Au niveau des ventricules, nous retrouvons différents éléments qui vont permettre le maintien des valves en place. Donc les cordages tendineux, les muscles papillaires et les piliers. Alors à quoi sert le système cardiovasculaire? Le système cardiovasculaire va permettre la circulation du sang dans tout l'organisme. Cette circulation est découpée en deux grandes circulations. La première est la circulation fonctionnelle. Celle-ci est divisée en deux. Alors premièrement, la petite circulation ou circulation pulmonaire qui va permettre l'oxygénation du sang. Donc comment ça se passe? Le sang arrive dans l'oreillette droite, puis est projeté dans le ventricule droit grâce à la valve tricuspide, va ensuite dans les artères pulmonaires grâce à la valve sigmoïde pulmonaire, puis dans les poumons pour récupérer l'oxygène de l'air et libérer le CO2 récupéré dans l'organisme. Une fois le sang oxygéné, il revient dans le cœur par les veines pulmonaires droite et gauche, dans l'oreillette gauche, puis est propulsé dans le ventricule gauche grâce à la valve mitrale et dans la crosse aortique grâce à la valve sigmoïde aortique. C'est à ce moment-là que la grande circulation ou circulation systémique prend le relais. Cette circulation va permettre donc d'aller irriguer tous les organes. Donc le sang arrive dans la crosse aortique, passe par l'aorte thoracique, va dans tous les organes pour leur donner l'oxygène et les nutriments et récupérer le CO2. Le sang pauvre en oxygène et riche en CO2 revient par les veines caves supérieures et inférieures et la petite circulation reprend le relais pour réoxygéner le sang. La deuxième circulation du système cardiovasculaire est la circulation nutritive. Alors à quoi sert cette circulation? Elle permet d'apporter l'oxygène au cœur pour permettre son fonctionnement. Alors cette circulation est assurée par les artères coronaires. Donc ici nous retrouvons l'artère coronaire gauche qui donnera l'artère interventriculaire antérieure. Et ici nous retrouvons l'artère coronaire droite qui donnera ici l'artère du bord droit du cœur. On retrouve également des veines comme par exemple la grande veine du cœur. Voici comment est assurée l'oxygénation du cœur. La paroi cardiaque est constituée de 4 types de tissus, de l'extérieur vers l'intérieur. La première couche est le péricarde pariétal. En deuxième couche, nous retrouvons le péricarde viscéral, appelé épicarde. Il est séparé du péricarde pariétal par du liquide. Ils sont tous les deux des tissus conjonctifs fibreux.
En troisième couche, nous avons le myocarde, constitué de deux tissus musculaire cardiaque, composé de cardiomyocytes, et du tissu nodal, constitué par les cellules cardionectrices. Pour finir, l'endocarde. Il tapisse les cavités cardiaques et forme les valvules qui constituent les valves cardiaques. Le sang hématosé, qui arrive des poumons, est riche en dioxygène. Il arrive au cœur par les veines pulmonaires. L'oreillette gauche se contracte et permet l'ouverture de la valve mitrale ou auriculo-ventriculaire. Le sang passe dans le ventricule gauche et la valve se referme. Le ventricule gauche se contracte et permet l'ouverture de la valvule pulmonaire afin d'éjecter le sang dans l'organisme par l'artère aorte. Après avoir été utilisé par l'organisme, le sang non hématosé revient au cœur par le biais de la veine cave supérieure et inférieure et entre dans l'oreillette droite. La contraction de l'oreillette droite permet l'ouverture de la valve tricuspide pour que le sang atteigne le ventricule droit. Le ventricule droit se contracte à son tour, ce qui enclenche l'ouverture de la valve aortique afin que le sang se dirige vers les poumons par l'artère pulmonaire. Le cycle cardiaque est l'ensemble de la contraction, appelée systole, et du relâchement appelé diastole. L'alternance de la systole et la diastole permet au cœur la propulsion du sang dans l'organisme. On utilise l'électrocardiogramme afin d'étudier le cycle cardiaque en suivant l'activité électrique du cœur. Lors de la systole auriculaire, phase 1, l'activité électrique du cœur enclenche la dépolarisation des oreillettes. Les oreillettes se contractent et permettent au sang d'arriver dans le ventricule. À la fermeture de la valve auriculo-ventriculaire, un reflux de sang vient se cogner contre les valves et déclenche un son appelé TOUM. Il permet d'identifier la fin de la systole auriculaire. Lors de la systole ventriculaire, phase 2, la dépolarisation des ventricules permet l'ouverture de la valvule qui éjecte le sang vers l'organisme. Lorsque la valvule se ferme, elle déclenche un son appelé TA. Il permet d'identifier la fin de la systole ventriculaire. Lors de la diastole, phase 3, les cavités se repolarisent et un nouveau cycle recommence.